Bonjour. Bonsoir. Comment t'appelles-tu et quel est ton âge? Alors je m'appelle Nicolas Bouchereau et j'ai 25 printemps à ce jour. Pourquoi on est dans une salle de cinéma? Tout simplement parce que je suis un jeune réalisateur, cinéaste, et que il me semblait plutôt logique qu'on fasse une interview dans l'endroit qui me parle le plus, à savoir une salle de cinéma, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, alors j'ai commencé il y a longtemps. Alors j'ai été passionné de cinéma vers l'âge de 15 ans quand j'ai vu le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. C'est l'un des premiers films, en fait, c'est le premier film qui m'a parlé, contrairement aux autres que j'avais vus précédemment. Celui-là, il y a eu un impact et du coup, c'est passé un petit truc, j'ai eu un déclic pour le cinéma, donc j'ai commencé à me passionner pour ce domaine, à regarder plus de films, des making-of, des interviews de réalisateurs, producteurs et tout ça. Et puis petit à petit, j'en ai eu un petit peu marre de la théorie, en fait, j'ai vite voulu passer à la pratique, et heureusement pour moi, et comme beaucoup de jeunes dans mon cas, il y a YouTube qui est apparu. Et donc une plateforme où on pouvait diffuser librement ce qu'on faisait, donc commencer à créer librement des choses. Donc je me suis mis à faire différentes petites chaînes YouTube, à faire des petits sketchs, plein de choses comme ça, et je me suis orienté petit à petit vers le court-métrage. Pourquoi tu as choisi ce métier de réalisateur? Parce que j'adore raconter des histoires, j'adore la féerie, le fantastique, et j'aime dans un monde actuel où les gens ont un quotidien qui est pas marrant tous les jours, voire qui est jamais marrant, c'est important qu'il y ait des personnes, même dans l'art en général, qui ait ce côté artistique, qu'il y ait des gens pour raconter des histoires qui se passent dans le même monde qu'eux, mais où on rajoute justement cette féerie, ce fantastique, cette science-fiction, qu'on les fasse rêver l'espace d'1h30, 2h, ils s'évadent dans un monde meilleur, ils ressortent avec des étoiles plein les yeux, et c'est formidable, c'est le plus beau cadeau qu'un réalisateur puisse avoir après avoir fait un film. T'as fait une école pour ça, sur le cinéma? Alors déjà l'école et moi ça faisait 45, c'était pas vraiment mon domaine de prédilection. Donc moi les seules études que j'ai faites c'est des études en hôtellerie-restauration, en gastronomie pour être cuisinier, donc on est très loin du compte. Mais non, le cinéma, j'ai appris par passion, autodidacte, à force de faire des vidéos sur internet, j'ai appris dans mon coin le cadrage, etc. Puis il y a eu des rencontres qui ont fait aussi que j'ai travaillé avec d'autres personnes, avec un producteur local et une production locale avec laquelle j'ai fait pas mal de petits courts-métrages aussi, donc ça m'a permis d'évoluer, il m'a filé pas mal de tuyaux, des techniques de cadrage, comment aussi comprendre sa caméra et comment l'utiliser. L'éclairage, tout ça, j'ai appris plein de choses de mon côté et avec des rencontres aussi. Quel est ton genre de film? Alors moi, mon cinéma, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. C'est un genre qui me parle énormément. Pas forcément pas pour le côté sanglant, gore, ça oui, mais ça c'est plus le côté spectateur de moi qui aime ce genre-là. Mais en tant que réalisateur, en tant que créateur, ce qui me plaît, c'est que, à mon humble avis, je pense que le cinéma d'horreur c'est un des cinémas les plus techniques qui existent, parce que les techniques de mise en scène, toutes les petits trucs et astuces, comme auraient des magiciens justement pour créer la peur sur le grand écran, c'est très technique, c'est très pointilleux, et il faut être carré, et c'est pas tout le monde qui peut le faire, ça s'apprend. Et moi, plus c'est compliqué, en fait, au niveau technique, dans ce métier-là, plus c'est compliqué, plus il y a de la technique, plus il va y avoir de l'apprentissage, va y avoir plus je vais rencontrer des problèmes, parce qu'il y a des notions que je ne connais pas, ou je vais m'aventurer vers ce que je connais pas, plus je vais apprécier. Et le cinéma d'horreur, je suis en plein dedans, parce que c'est un domaine où j'ai fait déjà quelques petits courts-métrages. Et plus je fais des courts-métrages dans ce domaine-là, plus j'avance vers un côté plus gore, plus technique, plus pointilleux, et c'est ça qui me plaît, c'est ce côté très pointilleux. Après, à côté, j'aime énormément aussi, comme je disais, je dis que j'aime raconter des histoires, j'aime beaucoup le cinéma de science-fiction. C'est pas pour rien dire que le tout premier court-métrage que j'ai fait, Mirror, en collaboration avec ma chère sœur, ça a été le premier cours qu'on a écrit ensemble et qu'on a réalisé ensemble. Donc c'était un court-métrage de science-fiction qui d'ailleurs est en train d'évoluer en long-métrage, mais ça on parlera plus tard quand on sera vraiment dessus. Donc j'aime beaucoup la science-fiction, j'aime beaucoup le fantastique aussi, film de super-héros, j'aime beaucoup ça.
C'est un cinéma qui me parle et moi en tant que créateur, voilà, j'aime faire ce genre de film-là. Et récemment, j'ai réalisé un film qui s'appelle Le Banc, qui va sortir prochainement, qui tend vers bon, il y a un petit peu de fantastique, parce que moi de toute façon j'aime pas raconter la vie réelle, j'aime toujours romancer un peu les choses. Mais je me suis mis un petit peu là récemment un petit peu dans le dramatique, un petit peu dans le tragique, parce que j'aime la poésie la poésie dramaturge. J'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui me parle aussi pas mal et ça a été l'occasion pour moi de faire parler l'image en elle-même, au-delà des dialogues, des comédiens, de bien faire parler l'image, et donc j'aime bien aussi. Quels sont les réalisateurs qui t'inspirent? Réalisateurs, oui, il y en a plein. Il y a Dario Argento, qui a été pendant très longtemps, c'est le plus gros big boss du giallo, c'est le cinéma d'horreur italien. C'est avec lui que j'ai capté un peu plus le côté du parler qu'à l'image, de faire parler son image, parce qu'il a une façon de jouer avec les couleurs, avec la musique, à mettre des indices aussi dans ses films. Il est très très pointueux quand on regarde vraiment ses films, qu'on les analyse vraiment. Il est très très pointilleux et je trouve ça ultra fort. Donc je m'inspire beaucoup de lui, je m'inspire beaucoup comme beaucoup de réals de ma trempe, hein. On s'inspire beaucoup de Carpenter. On va s'inspirer de Kubrick, voilà, Orange Mécanique, ces films-là, c'est des films qui font partie de notre cursus, on va dire, notre culture. Et donc c'est ce genre de films-là, on va s'inspirer de ces mecs-là. Voilà, Tim Burton aussi, Tim Burton, c'est le mec quand même qui a réussi à me faire pleurer et qui arrive à me faire pleurer sur le même film, la même scène, peu importe le nombre de fois où je vois le film. Et puis Tim Burton, c'est le gars. C'est un réalisateur, à l'instant où son film commence, t'as pas besoin de voir que c'est réalisé par lui, tu le sais. La typographie du texte, la musique, l'ambiance, les décors, la première image, tu sais que c'est Tim Burton. T'as pas besoin de chercher plus loin. Et moi, je suis admiratif de ce travail-là, de ce genre de réalisateur-là. Moi, mon rêve, c'est de finir comme ça aussi, c'est d'arriver à faire un film, à faire des films où on a même plus besoin de voir mon nom écrit. On sait que c'est moi, on sait que c'est ma patte. Moi, mon rêve, c'est ça, c'est de trouver ma propre patte et que les gens apprennent quelle est ma patte et que ça les impacte. Où est-ce que tu puises ton inspiration? Alors, où je trouve mon inspiration, ça c'est une très bonne question. Même, je ne le sais pas moi-même. C'est sur le chemin pour venir ici. Je discutais avec mon agent et du coup il y a une idée qui a popé. Et je l'ai noté sur mon téléphone. J'ai une idée de série qui a popé, soit une série, soit un court-métrage. Je verrai ce que j'en ferai. Et voilà. Et en fait, c'est souvent, je vais regarder un film où je vais avoir des discussions avec des amis, où je vais observer le monde qui m'entoure. Je vais sortir dans un bar. Je vais voir, il y a un truc qui va se passer dans le bar en particulier. Ça va me donner une... Tout et n'importe quoi peut être propice à ce que j'ai une idée qui pop et voilà. Et récemment là j'ai regardé il y a Le Banc qui va sortir, qui est le dernier film que j'ai fait, que j'ai tourné, et là je suis en préparation sur un autre film qui va s'appeler Dreams Doctor. Et ce film là, l'idée elle est venue, en fait j'ai combiné l'idée elle est venue en fait j'ai fait un cauchemar. Et en me réveillant le lendemain, en me réveillant après ce cauchemar-là, l'idée a commencé à germer et ensuite elle s'est concrétisée parce que j'ai repensé au film Hitch et à un autre film. Et en fait, j'ai un peu combiné les deux et ça a donné, ça a concrétisé cette idée-là. Donc en fait, voilà, n'importe quoi peut être propice à ce que j'ai une idée et puis après, mon cerveau, Dieu seul sait comment il fonctionne, va s'amuser à créer des trucs. Voilà. Est-ce que tu te fixes un objectif à réaliser par an de réalisation, ou est-ce que ça vient comme ça au gré du vent? Je me fixe pas d'objectif, genre je me dis pas dans l'année il faut que je fasse tant de films, parce qu'une idée ça vient quand ça vient malheureusement, donc je peux pas prévoir à l'avance les idées que je vais avoir, etc. Puis il faut savoir qu'à côté mine de rien, je bosse pas mal. Voilà, là actuellement je suis en train de monter ma propre prod en indépendant. Je produis déjà, je réalise une émission de cuisine sur internet. J'ai ma propre chaîne YouTube sur laquelle je fais pas mal de choses aussi. Et au niveau des courts-métrages aussi, ça me prend pas mal de temps. Le temps d'écrire, de produire, de monter, etc. Donc, et puis j'ai ma chère et tendre sœur aussi qui a lancé sa chaîne YouTube il y a quelques temps et donc on est en train de travailler aussi dessus sur savoir un petit peu
comment on va aborder les choses. Donc ouais, enfin, j'ai beaucoup de projets qui sont là, je travaille beaucoup. J'ai des projets aussi très gros sur lesquels je bosse depuis maintenant plusieurs années et voilà, ça avance, ça suit son petit chemin, mais voilà, il y a notamment une trilogie de longs métrages qui est en cours d'écriture, de réécriture plutôt, et donc j'ai beaucoup de, donc je peux pas savoir à l'avance. Et les courts métrages, ça, j'en fais quand ça vient. Voilà. Si après voilà, là par exemple le prochain film que je fais, c'est un court métrage qui a été prévu parce que je participe à un festival, donc celui-là il est prévu, je me le suis imposé. Mais sinon les autres courts-métrages que je fais, c'est selon les idées qui me viennent, selon aussi le temps que je vais pouvoir y consacrer, selon les budgets aussi que je vais pouvoir mettre dessus. C'est au gré du vent. Le mot de la fin. Allez, cassez-vous, me faites chier, maman.